tous, alors j'espère que vous ça va. Alors hier j'ai voulu dépanner une alimentation et je suis tombé sur un TL431, donc très connu. Ce sont des petits boîtiers TO92. Ça ressemble à des transistors mais en fait c'est un TL431. Donc j'ai eu un doute et je me suis demandé est-ce qu'il est bon. Donc j'ai fait un petit montage. Alors c'est celui-ci. Donc j'ai utilisé un support CI, mais j'utilise que les trois trous qui sont ici. Donc avec le temps lui, je vais vous faire voir. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Avec l'ajustable, je tourne pour régler la tension que je souhaite en sortie. Donc voici, je vais vous faire voir maintenant le schéma. Voici le schéma quoi. Donc le TL431, en fait c'est une diode qui est commandée. Donc on la commande en ref, donc pin 1. La pin 2 c'est l'anode, donc l'anode ici elle est reliée à la masse. Ma cathode, donc la troisième patte, elle est ici. Elle commande la base du BC338. Donc en absence du TL431, là en 12 volts ici, j'ai mis 12 au lieu de 15, mais 12 c'est bon. Je retrouve à peu près 11 volts 90 ici en sortie. Si je tourne le potentiomètre qui est ici de 1 kΩ, bien sûr, je n'obtiens aucun résultat. La tension reste la même. Parce que le transistor est commandé par la résistance ici de 150 ohms. Donc il y a un petit courant qui la traverse pour commander la base du transistor. Si je mets le TL431 sur le support CI, là je vais pouvoir tourner le potentiomètre ou l'ajustable. Moi j'ai pris un ajustable. Donc c'est en fait un régulateur de tension qu'on fait avec le TL431. Donc s'il est HS, on ne pourra pas faire varier la tension de sortie ici. Donc je vais vous faire voir. Donc j'ai réglé mon alimentation 12 volts. Donc, je mets mon multimètre sur le calibre 20 volts DC continu. Donc ici. Alors, je mets en route. Donc on peut s'apercevoir que la LED s'allume, ce qui est normal vu que le transistor est commandé par la résistance ici de 150 ohms. Donc ici j'ai l'alimentation plus 12 volts sur le fil rouge et la masse fil vert. Ici c'est la sortie. Donc si je mesure, j'ai 11 volts 47, 48, 11 volts 48. Là, ici, la deuxième patte, c'est la masse, donc il y a 0, c'est normal. Donc cette pointe-là et cette pointe-là, ils sont reliés, c'est la masse. Ici, on a l'entrée DC, donc où j'avais mis 15 volts. Même si je mets un 12, c'est pareil. Là, la sortie. Donc maintenant, je vais mettre un TL431 en place pour le tester. Donc voilà, j'ai mis mon TL431 ici. Donc la première patte, la deuxième, la troisième. Je me mets sur la sortie. Donc là, je suis à 5 volts 12. Vous voyez, par rapport, si j'enlève le TL431, je suis à 11 volts 48. Et si je remets le TL431, et ben, je repasse en plus 5 volts. 5,1314 volts. Donc là, pour me libérer une main, j'ai mis ma pointe de touche sur la sortie. Donc 5,14 volts. Maintenant, je vais tourner le potentiomètre. Donc 4 volts 70. 4 volts. Enfin 3,90. 3,60 volts. Donc là, je suis à la butée sur le potentiomètre. Maintenant, je vais tourner dans l'autre sens. Donc on remonte à 5,23. 8, 10. Et là, j'arrive en butée de l'autre côté. Je ne peux pas aller plus loin.
Donc je le ramène légèrement comme ça. Hop. 8 volts. On va essayer de régler à plus 5 volts comme tout à l'heure. Et on y arrive, on y arrive. Hop là, trop. Et voilà, 5,06 volts. Donc c'est un petit montage qui est vraiment super. Alors là, c'était un d'occasion que je dessoudé. Maintenant, je vais vous mettre un 9. Un qui est 9. Donc, pin 1, pin 2 et pin 3. Voilà, j'ai mis le 9. Donc, je suis à 5 volts 0,2. Je vais tourner le potentiomètre quand même pour vérifier. Là, ça fonctionne bien. Je remets le schéma pour ceux qui veulent le revoir. Donc voilà. J'ai mis une petite résistance, une LED. Ça sert de témoin que le montage est bien alimenté et que ça fonctionne. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime en dessous de la vidéo. Ceux qui mettent un j'aime pas, ça serait bien de laisser un message pour savoir qu'est-ce qui vous a déplu dans cette vidéo. Et bah ensuite, je tenais à remercier tous ceux qui nous suivent, hein, qui regardent régulièrement les vidéos que je mets en ligne. Alors j'espère que ça vous aide hein, quand même. J'essaye de donner un maximum d'informations. Alors dans les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, je ne sais pas encore si ça sera la prochaine ou pas, parce que là je dois faire déjà une vidéo pour le test de l'ampli. Je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais fait. J'avais pas fait le test avec des enceintes, j'avais dit que je le ferai dans la prochaine vidéo. Donc juste après celle-là, sur le TL431, je la mettrai. Et par contre après, je vais faire un petit montage comme celui-ci qu'on a fait, enfin différent bien sûr, pour tester les optocoupleurs, pour savoir. Parce que dans les alimentations à découpage, on a souvent un PC817. Il n'y a pas que le PC817 qu'on pourra tester. On pourra tester pratiquement tous les optocoupleurs qui ont 4 pattes quoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez également venir sur le forum Triac Affaires. Donc vous allez sur Google pour pas faire de pub. Et ensuite vous tapez Triac Affaires, vous allez avoir le forum directement. Sinon je vais mettre dans la description sous cette vidéo, je vais mettre le lien pour aller sur notre forum. Donc c'est un forum d'électronique. Vous pouvez poser toutes les questions. Il y a une rubrique pour vendre des composants ou vendre des trucs électroniques. Il y a un chat. Et il y a tout un tas de catégories. Donc voilà, prochaine vidéo. Je vous dis bye bye. À la prochaine.